Bonjour, c'est Hercule encore. On est le 25 juin 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à mettre notre vie en règle parce que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt et il vient chercher ceux-là qui se sont apprêtés. Alors il y a beaucoup d'enfants, notre Seigneur Jésus, mais au fait la première récolte elle sera vraiment toute petite. Alors si tu veux faire partie de la première récolte, il est très très important que tu puisses t'apprêter, que tu puisses vraiment sacrifier tout ce qui est de ce monde et te consacrer uniquement à la recherche de ton Seigneur, connecter parfaitement à lui et laisser toutes les autres choses qui sont au fait qui ne sont que pure distraction. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Alors nous sommes dans le temps où vraiment on est tourné vers notre bien-être, notre vraiment notre confort. Alors ça c'est la chair. Alors Jésus-Christ dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Alors il est donc important que tu puisses réaliser cela, non pas juste avec ta tête ou bien avec tes lèvres, mais que tu puisses le réaliser profondément. Et cela, ça requiert que tu puisses vraiment poser des actions qui montrent que, voilà, au fait, Jésus-Christ est ton tout. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de si tu veilles, tu sauras. Alors, ou bien, si tu veux, je peux le dire autrement. Si tu ne veilles pas, tu ne sauras pas. Alors, donc voilà. Et ça, c'est une des conditions que Jésus-Christ nous a laissé veiller. Alors, on a souvent entendu dire que, au fait, Jésus-Christ viendra comme un voleur. Ça, c'est vrai, c'est Jésus-Christ qui l'a dit lui-même. Mais il y a plusieurs personnes qui ont interprété ça en disant Jésus-Christ viendra comme un voleur. Alors, ça veut dire que personne ne saura quand il viendra. Alors, dans mes temps de méditation, dans mon temps de méditation, le Seigneur m'a donné de trouver que ce n'était pas vrai. C'est pas parce que Jésus-Christ vient comme un voleur que les gens ne sauront pas quand il viendra. Alors, il y a deux catégories de personnes sur la terre par rapport à ce verset-là. Il y en a ceux qui sauront quand il viendra. Il y a d'autres qui ne sauront pas, malgré le fait que Jésus-Christ viendra comme un voleur. Alors, quelle est la différence entre ces deux personnes? Alors, j'aimerais ça qu'on puisse lire Apocalypse 3 et puis à partir du verset... attendez, c'est à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Je répète, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, je sais qu'on a déjà parlé de ce thème de veiller, mais aujourd'hui, au fait, j'apporte le fait que ceux-là qui veillent sauront quand Jésus-Christ viendra. Alors, vous l'avez entendu, je viens de le lire. Il a dit, je vais répéter encore ce verset, c'est dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Dieu est bon, n'est-ce pas? Ce verset nous dit que si tu es quelqu'un qui veille, alors tu sauras l'heure à laquelle Jésus-Christ viendra sur toi. Maintenant, est-ce que ça c'est biblique? Alors je vais vous dire que c'est biblique. Rappelez-vous, quand Élie a été enlevé,
Alors, tous les prophètes savaient qu'Élie serait enlevé. Quand Élisée le suivait en disant, non, mon père, je vais te suivre partout où tu iras, à un moment donné, il a croisé les fils de prophètes. Et puis, ils lui ont dit, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Alors, Élisée a dit que oui, je le sais. Alors, et quand Élisée est parti et que Élie a laissé tomber le manteau, parce qu'elle lui a dit, écoute, si tu me vois partir, c'est que tu auras une double portion de ce que tu demandes. Mais si tu ne me vois pas partir, alors bon, voilà, c'est pas moi qui donne la double portion de l'esprit. Et Élisée a vu Élie partir, et puis le manteau d'Élie est tombé, et puis Élisée l'a pris. Et quand il est revenu de là, parce que bon, il a traversé avec Élie qui passait par la puissance de l'esprit. Maintenant, il fallait qu'Élisée fasse le même chemin. Sinon, ce serait vraiment ce serait des détours pour Élisée. Mais là, Élisée avait le manteau d'Élie et puis il tapait où il disait où est le Dieu d'Élie et puis Élisée passait. Et comment est-ce que les fils des prophètes ont su que Élie serait enlevé? Ça, c'est parce que l'Esprit de Dieu était en œuvre dans les familles des prophètes. Alors, l'Esprit de Dieu révélait que aujourd'hui, exemple, Élie serait enlevé. Alors, ça, c'est quelque chose de très important pour nous, c'est un signe très important pour nous, parce que ça confirme ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, si tu veilles, non, il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quel moment je viendrai sur toi. Et Jésus est tellement bon qu'il ne prouve pas ce verset-là qu'il va nous avertir. Et il est en train de nous avertir. C'est planétaire. Cette histoire de Jésus-Christ est en train de venir. Tout le monde, peu importe le coin de la terre, Jésus parle aux gens partout. Et les gens se lèvent, oh j'ai rêvé, oh j'ai entendu ceci, j'ai eu une vision. Alors c'est parce que c'est le temps. Et Jésus-Christ nous demande de nous apprêter. Et malheur à la personne qui ne veillera pas. Parce que Jésus-Christ dit, alors pour toi, ce sera une surprise. Mais pour celui qui veille, ça ne sera pas une surprise. La première raison pour laquelle ce ne sera pas une surprise, c'est que nous sommes des enfants de lumière, n'est-ce pas? Alors, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre de variation. La lumière, c'est la vérité. Alors, les enfants de Dieu sont les enfants de lumière, ils marchent dans la vérité. Alors, ils ont la révélation de ce que Dieu fait et puis qui est Dieu. Alors, la Bible dit, est-ce que ferais-je quelque chose sans le dire à mes serviteurs les prophètes? Alors, ce verset est en train de dire que il y a au moins un serviteur, il y a au moins un prophète sur la terre qui saura quelque chose que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu l'a décrété comme ça, il l'a décidé comme ça. Si bien que, si tu es quelqu'un qui vraiment entre dans les recommandations du Seigneur, il n'y a pas de raison que tu sois ignorant de ce que Jésus-Christ est en train de vouloir faire sur la terre. Amen. Si tu ne sais pas que Jésus-Christ est en train de venir, alors il y a un problème. Il y a un problème, soit à ton niveau, soit un problème de communication à quelque part, parce que Jésus-Christ est en train de réveiller les gens, et ça c'est au niveau, à l'échelle mondiale. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, veiller? Veiller, c'est rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Donc voilà, rester volontairement. Et c'est être de garde, c'est faire grande attention, c'est être vigilant. Alors, rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Ça, c'est veiller. Et je peux vous dire que quand on reste volontairement, ce n'est pas facile. Souvent, le corps, la chair est faible, on est épuisé et puis on ne tient pas. Mais, veiller, c'est rester volontairement. Nulle part on ne voit que Jésus-Christ dit, écoute, si tu es trop fatigué, ne veille pas. Non, il dit de veiller. Et il te demande de rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Alors, et nous sommes dans le temps de la nuit spirituellement parlant. Alors, vous savez que dans la nuit, on dort. Alors, le sommeil, il peut être, oui, le sommeil tangible, le dodo, mais il peut aussi être le sommeil spirituel dans le sens que tu es là en train de fonctionner, mais tu dors par rapport aux choses de Dieu. Tu n'as pas conscience, tu n'as pas comment on appelle ça, un indice de ce que, au fait, Jésus-Christ est en train de venir. Il est en train de faire des choses extraordinaires sur la terre parce que tu dors. Et Jésus ne veut pas cela pour toi. Alors, il te dit, veille.
pour ne pas être surpris. Tant il est vrai que Jésus vient comme un voleur. Amen. Alors, au verset 1er de l'Apocalypse 3, Jésus-Christ s'annonce comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. 7 esprits de Dieu, c'est symbole de la perfection de Dieu. Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Alors, il dit à Sardes, il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Dieu s'annonce comme le Dieu parfait. Celui qui a les 7 esprits, c'est notre Dieu. Et il dit que si tes œuvres ne sont pas parfaites, alors tu es sur le point de mourir. Il dit, affermis le reste qui est sur le point de mourir, parce que tes œuvres ne sont pas parfaites. Alors Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, soyez parfaits comme votre Père qui est parfait. Nous sommes appelés, mes chers frères et chères sœurs, à marcher dans la perfection dans tout ce que nous faisons. Et je veux vous dire que ça, c'est pas évident. Souvent, en tout cas, j'essaie d'arrondir les coins, parce que bon, souvent je suis pressée et tout ça. Et j'ai conscience que, non, au lieu par exemple de prendre, exemple, 3 chapitres et le lire et le faire rapidement, c'est mieux que je prenne un seul chapitre, que je le lise parfaitement bien, tranquillement, et que je puisse m'imprégner du passage pour aller chercher ce que Dieu a pour moi. Amen. Très, très important. La perfection, elle est la caractéristique des enfants de Dieu. Ils sont appelés à être parfaits comme leur Père. Et Jésus-Christ dit à Sardes, il lui dit, tu passes pour être vivant. Tu passes, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais moi je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu ça, cette situation où, on a l'impression que tout va bien, alors que dans le fond, vraiment, on est submergé. Et puis, on ne tient pas debout. Il dit, tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Alors, passer pour être vivant, c'est la séduction. C'est l'illusion. Alors, quand on te voit, on a l'impression que tout va bien, alors que dans le fond, ça ne va pas du tout. Amen. Alors, Jésus-Christ, il dit donc à Sardes, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, garde et repens-toi. Alors, ici, il nous dit d'abord de rester éveillé pour ne pas être surpris. Et le contraire de veiller, c'est dormir. Alors, dormir, c'est rester inactif, sans agir, alors que l'action est nécessaire. C'est rester inemployé. C'est être en hibernation. C'est être oublié. C'est ça que ça veut dire, dormir. Et Jésus-Christ nous encourage à ne pas dormir. Il nous dit, sois éveillé. Il dit, veille, pour que ce jour ne te surprenne pas. Pour que tu ne saches pas l'heure à laquelle Jésus-Christ va venir. Alors ça nous envoie le signal que on devrait savoir, si nous sommes des gens qui veillons, on devrait savoir qu'on est dans le moment où Jésus-Christ fera son entrée. Amen. Alors, Jésus-Christ nous dit de veiller. Mais veiller par rapport à quoi? Il dit de veiller par rapport à ce que nous avons reçu, par rapport à ce que nous avons entendu, par rapport à ce qu'on garde de manière précieuse et de veiller par rapport à la repentance. Parce qu'évidemment, la repentance, c'est le moyen par lequel on reconnecte à Dieu quand nous marchons dans des moments de faiblesse. Et ces 4 éléments sont très très importants pour quiconque veille. Alors, par rapport à ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a reçu? La parole de Dieu, la vérité divine. Alors, il nous dit de veiller par rapport à cela, afin que tu n'aies pas un mauvais enseignement, que tu aies la doctrine de Jésus. Alors, ça c'est ça. Le second élément, il dit de veiller par rapport à ce qu'on a entendu. Qu'est-ce que tu entends? Il faut que ce que tu entends coïncide avec ce que Jésus-Christ a dit. Alors, très très important. Troisième élément, il dit de garder. Garde, c'est encore veiller. Et c'est prendre soin de quelque chose jalousement. Garde dans ton cœur. C'est quelque chose que tu mets, vraiment que tu en prends soin. Et puis le 4e élément, c'est de se repentir. Alors, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, prends garde si tu es debout. Parce que ce qui est là, ce n'est pas le fait que tu ne tombes pas. Mais Jésus-Christ dit, prends garde. Parce qu'il y en a, quand les autres sont tombés, je dis, bon, il est tombé. Mais Jésus-Christ dit, prends garde. Prends garde à toi afin que tu ne puisses pas vraiment te retrouver dans la situation. Amen. Alors, si tu fais ces choses qui font partie de la vie de quelqu'un qui veille, alors Jésus-Christ dit, tu ne devrais pas
être surpris quand bien je viendrai quand même. Voilà. J'aimerais qu'on lise Proverbe 4. Alors, ça dit ceci à partir du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. On vient de parler de garder. Il dit, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour tout ton corps, pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche la fausseté, éloigne tes yeux les détours, que tes yeux regardent en face, et que tes paupières ne se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Amen. Alors, ce proverbe-là résume très bien ce que Jésus-Christ est en train de dire à l'église de Sardes quand il parle de veiller par rapport à ce que tu as reçu, par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à garder la parole et puis de veiller par rapport à la repentance. Amen. Alors, Jésus-Christ nous dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, garder son cœur, ça veut dire quoi? C'est éloigner tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est tout ce qui est en abomination, tout ce que le Seigneur, tu sais que le Seigneur serait offensé, c'est de t'en débarrasser. Ça, c'est très, très important. Et puis, il dit d'écarter la bouche de la fausseté. Et il dit, considère le chemin où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Alors, très important. Tu ne règles pas une seule voie et tu laisses l'autre côté négligent. Tu règles toutes les voies, que les voies soient bien réglées. Et afin de demeurer sur le chemin droit. Excusez-moi. Et le proverbe 3, le verset 5 nous dit, pas le proverbe, Apocalypse 3, on retourne à notre texte. Apocalypse 3, le verset 5. Ça nous dit ici, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. Vaincre quoi? Celui-là qui passera son temps à veiller par rapport à ce qu'il a reçu, entendu, et par rapport à ce qu'il garde dans son cœur, et puis par rapport à la repentance, la pratique de la repentance. Jésus-Christ dit, celui-là, il sera revêtu d'habits blancs. Et son nom sera dans le livre de vie et il ne sera pas effacé. Alors, regardez un peu. Ici, très très important. Regardez. Il dit, celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alors, ça veut dire que ton nom peut être effacé, n'est-ce pas? Beaucoup de gens disent que bon, on ne peut pas perdre le salut et puis tout ça. Ça, c'est un faux débat. C'est écrit ici, noir sur blanc. Il dit, celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai pas son nom. Ça veut dire qu'il y a possibilité que le nom soit effacé si tu es quelqu'un qui ne veille pas, qui passe ton temps à des futilités. Jésus-Christ dit, ton nom sera effacé. C'est ça qui est là, noir sur blanc. Très, très important de ne pas t'arrêter à des débats futiles. Parce que la parole de Dieu, elle est là. Elle dit ce qu'elle dit. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit Saint qui est en train de parler aux églises, qui est en train de parler à chaque enfant de Dieu. Alors, pour quelqu'un qui veille, il prend en compte ce que Jésus-Christ dit, il prend en compte ce que la parole de Dieu dit, il ne néglige pas la chose. Il y a des personnes qui négligent tellement ce que le Père dit. Ça dit que ce n'est pas leur affaire. Si bien que Jésus-Christ nous a donné un conseil très important. Proverbe 6. Vous le connaissez ce passage. Je pense que c'est aussi le verset 6. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger.
pas reçu jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu du ton sommeil? Un peu le sommeil, un peu l'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un vol, un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Alors là, voilà, Jésus-Christ nous envoie vers la fourmi. Il dit, la fourmi, vous savez tous, c'est un insecte. Il nous dit un élément très important. Il dit que la fourmi, là, elle n'a pas de chef, elle n'a pas d'inspecteur, elle n'a pas de maître. C'est-à-dire qu'elle n'a pas quelqu'un en arrière-d'air avec la chicotte pour dire, hey, le maître, parce que le maître est chicote. Et écoutez, au temps de l'esclavage, c'est ça qu'on faisait, on les chicotait bien correctement s'ils ne faisaient pas le travail comme cela se devait. Et alors Jésus-Christ dit ici, il dit la fourmi là, elle n'a pas un inspecteur, elle n'a pas un maître, elle n'a pas de chef, elle fait les choses par elle-même. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi avons besoin d'organisation pour veiller. Si tu n'es pas organisé, tu ne sauras pas veiller. Parce qu'il y aura toujours quelque chose sur ton chemin. Toujours quelque chose. Alors, il est important qu'on puisse s'organiser. Alors, moi, je veux vous dire que quand on parle d'organisation, j'en sais quelque chose. Vous savez, j'ai une grande famille. Et je ne sais pas beaucoup. Ça dit que chaque minute dans ma vie est très importante. Alors, qu'est-ce que je fais? Puisque je sais que je suis appelée à apporter des petites exhortations en ligne le matin, après ma méditation, la première des choses que je fais, c'est que je prends mon cahier et puis je mets ce que le Seigneur m'a donné pour ces enfants qui sont en ligne. Je prends ça, je mets sur écrit, noir sur blanc, je mets ça d'abord sur écrit, très très important. Et si je ne mets pas sur écrit, c'est que bon, je sais de quoi je vais parler. Mais le matin, ma priorité, après que j'ai pris ma Sainte Seine, après que j'ai médité, ma priorité c'est de préparer mon message. Et une fois qu'il est prêt, je peux m'occuper des autres choses de la maison. Ça n'a pas toujours été comme ça. Par le passé, j'ai toujours fait comme ça, c'est-à-dire que j'ai fonctionné priorité, message en ligne. Mais chaque fois que j'ai voulu, par exemple, mettre quelque chose avant mon enseignement, après, ma journée a été débalancée. Vraiment, courir par-ci, par-là. Alors, quand on met Dieu en premier, il vient aussi nous aider dans notre organisation. Mais il est important que tu t'organises sans qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui te dise quoi faire. Amen. Et ça, les enfants de Dieu ont la difficulté avec. Souvent, ils vont se dire, bon, je vais aller regarder une émission à la télévision, je vais regarder quelque chose sur Internet, et puis, etc., etc. On est tous pris, on peut être tous pris à ce piège-là. OK? On peut être tous pris à cela. Moi-même, souvent, ça m'arrive de regarder quelque chose sur Internet, et puis je dis, oh, j'aimerais bien écouter ce pasteur-là. Eh bien, je regarde le thème, je dis, oh, c'est un thème très important, bon, je vais écouter, et puis après, tu te dis, oh, non, je vais écouter l'autre vidéo, etc. Mais, quelqu'un qui est organisé, il regarde son heure, il regarde son timing, il se dit, bon, ok, je vais enregistrer ça. Quand j'aurai le temps, je vais regarder parce que ça a l'air très, très important. Ça parle de quelque chose vraiment que j'aimerais, dont j'aimerais savoir la suite ou bien quelque chose comme ça. Alors, il est important qu'on puisse être organisé. Parce que Jésus-Christ nous a envoyés tous vers la fourmi. Alors, si tu manques d'organisation et que tu as un problème de paresse, sache que devant Dieu un jour, tu répondras parce que tout le monde est appelé à voir la fourmi. C'est pas un conseil pour une catégorie de personnes. Jésus-Christ a dit, va vers la fourmi. Alors la fourmi, là, elle passe son temps à travailler. Le seul moment où la fourmi, tu ne la verras pas en train de travailler, c'est qu'il pleut. S'il ne pleut pas, la fourmi en train de travailler, elle prend ses grains et puis elle s'en va le mettre dans le trou. Et puis bon, ouais, voilà. Elle travaille comme ça. Amen. Alors, il dit, en tout temps, on doit marcher vraiment de façon organisée afin que nous ne puissions pas manquer ou bien passer à côté de l'essentiel. Alors, et l'autre élément qui est important, la discipline, l'organisation et le travail sur soi. Nous sommes appelés à travailler sur nous-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui vont toujours dire, oh, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'organiser et tout. Et j'ai déjà entendu plusieurs fois dire que, au fait, dans les gouvernements ou bien les pays, quand les gens ne sont pas organisés, alors il y a quelqu'un qui vient, il les organise et il devient leur chef. Mais ici, avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas comme ça.
Jésus-Christ dit que toi, tu peux être organisé, je peux être organisé. Et l'exemple qu'il nous donne, c'est sur la fourmi. La fourmi est un élément important pour le Seigneur. Il l'a créée et il l'a créée avec cette sagesse-là. Elle sait s'organiser toute seule. Alors, tu as besoin, mon frère, ma soeur, de prier pour que Dieu t'aide à t'organiser. Vous savez quoi? Il n'y aura pas toujours des gens à côté de nous pour nous organiser. Hein? Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps périlleux. Tu as besoin d'apprendre les choses par toi-même. Tu as besoin de savoir te placer. Tu as besoin de savoir vraiment être dynamique dans ton organisation, dans tes tâches. Tu ne vas pas te retrouver devant Dieu un jour pour dire que oui, au fait, je n'ai pas pu faire parce que bon, je n'ai pas pu, parce que telle personne ne m'a pas aidé. Non, organise-toi toi-même. Viens avec le peu que tu as et le Seigneur t'aidera. Organise-toi. C'est question d'organisation. Parce que si tu veux être quelqu'un qui veille, parce que Jésus-Christ l'a dit, alors tu as besoin de placer la base, et la base, c'est apprendre à s'organiser. S'organiser dans ses tâches. Amen. Alors, si on lit bien le texte, on va se rendre compte que Jésus appelle paresseux celui qui a des problèmes à s'organiser. Parce que le paresseux, en fait, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh non, mais je n'ai pas le temps. Attends, je vais dormir encore un peu. Et puis bon, et le paresseux, son attention est vers les choses farfelues, et puis vers l'illusion. Et ça dit, le paresseux, c'est ça. Oh non, écoute, il pleut, je ne pourrai pas, et attends, et puis demain, et puis bon. Mais celui-là qui est organisé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il sait qu'il doit faire la chose et il l'a fait, c'est tout. Et c'est comme ça qu'il avance chaque jour proche de sa destinée. Chaque jour, il connecte à ce que le Seigneur a pour lui. Amen. Un peu d'organisation de ta part fera la différence. Parce que tu apprendras à veiller. C'est-à-dire à être vigilant dans les choses que Dieu te dit, dans les choses que Dieu te recommande. C'est ça, veiller. Et veiller, c'est pouvoir couper tout ce qui est futilité. Tout ce qui te dérange, tout ce qui perd ton temps. Télévision, Internet, les amis pas intéressants, des bêtises, des choses... excusez-moi, je ne sais pas quoi dire. Il y a des choses qu'il faut couper. Et puis, mettre notre énergie sur ce qui est le plus important. Et après cela, quand on aura fait les choses que Dieu appelle essentielles et importantes, on pourra donc, si on veut, prendre le téléphone, appeler quelqu'un pour 5-10 minutes, si on veut. Mais sinon, souvent aussi, la Bible dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Très très souvent, c'est mieux de ne pas parler, de rester tranquille. Surtout que de nos jours, tu essaies de parler, alors on te colle des étiquettes et tout. Souvent, c'est mieux de prendre le sparadrap et puis de coller la bouche. Ou bien de prendre une fermeture et puis de la zipper et puis bon, rester tranquille. Alors, le Seigneur, vraiment, nous donne les directives pour pouvoir ne pas être surpris quand il viendra. Très, très important. Il vient comme un voleur. Ceux-là qui veillent seront avertis. Ils auront un indice de la part du Seigneur. D'une manière ou d'une autre. Seuls ceux-là qui ne veillent pas, qui dorment, seront surpris. Parce que ils ont occupé les choses à autre chose. Et puis aussi ne pas veiller, c'est être pris dans les activités de ce monde, les train-train de ce monde, la vie de ce monde, les parties, les amis, le lèche-vitrine, tout ce que le monde aime. Alors si tu es pris dans ça, alors tu es quelqu'un qui ne veille pas. Tu es seulement pris dans ton illusion, en train d'accorder la valeur aux choses que Dieu appelle abomination. Amen. Vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir nous arrêter et puis de nous examiner. C'est vraiment le temps où on doit s'examiner pour savoir si on est vraiment en règle avec notre Seigneur ou pas. Alors très très important, parce que Jésus-Christ le dit en plus pour notre bien. Parce qu'il veut que nous puissions être prêts quand il s'amènera. Parce que si nous ne sommes pas prêts, la situation des 5 vierges folles nous arrivera. Et ça, Jésus-Christ ne veut pas cela pour nous. Amen. Alors, je vais lire. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur
et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Jésus-Christ te dit que tu sauras l'heure à laquelle il viendra. Ah, waouh, important, hein? Vraiment, quelle révélation. Amen. Alors il dit, attendez, il y a un élément, je pense que c'est au verset. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Il est question de vaincre. Vaincre quoi? Pendant qu'on veille. Il est question de vaincre. Mes chers frères et chers sœurs, je vais vous dire, il y a des jours où je suis incapable de me lever pour prier. Peut-être parce que je suis allé me coucher à minuit. Vous savez, il est très important d'avoir une vie de discipline. Donc, il m'est arrivé quelquefois d'aller me coucher à minuit, pas parce que je voulais, mais bon, c'est arrivé. Peut-être qu'il y avait une vidéo qui traînait, qui avait des problèmes et tout. Et quand j'ai cherché, par exemple, à me lever dans la nuit, peut-être 2h, 3h du matin, c'était pénible, incapable. Vous savez, si quelqu'un dort à minuit et qu'il doit se réveiller 2 heures après, vous savez que ce n'est pas évident. Mais je vous dis, je me suis souvent battue à me lever quand même. Alors, ça n'a pas été facile. Parce que là, en ce moment-là, tu ne pries pas assis, tu ne pries pas à genoux, tu pries en train de marcher dans la maison. Parce qu'il est important que tu puisses marquer ton territoire à chaque jour. Très, très important. Parce que si tu ne marques pas ton territoire, alors l'ennemi va le marquer pour toi. Très important. Il y avait un jour où je n'étais pas capable, j'ai dit, Jésus, je ne peux pas aujourd'hui, c'est trop, j'arrive pas. Le Seigneur dit, tu dois vaincre. Tu dois vaincre, ma fille. Tu dois gagner ton combat en ce jour. Alors, ça n'a pas été facile. Alors, c'est là que j'ai appris que quand les gens dorment, en pleine nuit, je pouvais être en train de marcher dans ma maison, en train de prier. Alléluia, je bénis le Seigneur parce que ce jour-là, j'ai gagné mon combat. Je ne suis pas resté assis, je ne suis pas resté à genoux, j'ai marché dans ma maison. Anyway, quand les gens dorment, ils dorment, hein, vous savez. J'ai marché, en train de prier, en train de confesser, en train de posséder mon espace, en train de posséder mon territoire, en train de posséder tout ce que le Seigneur avait pour moi. J'ai gagné le combat. Et quand le matin est venu, je n'avais pas dormi plus de 3 heures, mais j'étais en forme. J'étais vraiment assise, j'étais bien. Imaginez que je n'avais pas réussi. Peut-être que j'aurais dormi, mon corps se serait reposé, mais peut-être que j'aurais un sentiment de culpabilité. Je serais vraiment dérangée. Et très très souvent, Satan cherche toujours à nous enlever notre paix. En faisant tout pour garder la paix et puis la conserver jusqu'au bout. Parce que Satan, ce qu'il cherche, c'est nous enlever la paix. Et il est important qu'on puisse garder notre paix et trouver les stratégies pour faire violence à notre corps. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et nous sommes dans le temps où nous verrons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous donne de mettre vraiment de votre énergie à chercher le Seigneur, à chercher à le connaître, à connecter vraiment à lui spirituellement. Et Jésus-Christ, il est tellement bon, il est tellement merveilleux, il est extraordinaire. Vraiment, je prie que tu puisses le connaître, que tu puisses connecter, que tu puisses vraiment goûter à ce Jésus-là. Il est si bon. On n'a pas une idée de lui, au fait. On lui prête des intentions, mais Jésus, il est trop bon, il est doux, il est merveilleux. Amen. En tout cas, c'est vraiment le meilleur des amis, le meilleur des époux. En tout cas, vraiment pas comparable. Amen. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Bouddha, Mahomet, Confucius, l'argent, tes études, ton art, l'or, tout ça, ça peut te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Alors je viens t'encourager à connecter à lui. Tu ne le regretteras pas. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Alors faisons tout pour être les personnes qui veillent. Amen. Bye.